Je te prie, Seigneur, enseigne-nous. Apprends-nous ce que nous devons savoir. Ramène-nous où nous devons être, Seigneur. Nous voulons au jour le jour, nous voulons à l'écoute de cette parole nous préparer à te rencontrer, Seigneur. Nous voulons qu'à l'écoute de cette parole et à cause de la pratique de cette parole, tu sois fier de nous, Seigneur. Que tu sois heureux de nous présenter quelque part, disant que voilà mes enfants, voici mon fils, voici mon serviteur. Nous voulons qu'à cause de cette parole, Seigneur, que quelqu'un réalise qu'il est un être céleste et non terrestre. Que quelqu'un réalise encore que nous avons besoin de toi. Que c'est toi qui es vital. C'est pas ce dont nous avons besoin sur la terre avec notre chair. C'est toi qui es vital, Seigneur. C'est de toi que nous avons besoin. Nos corps, nos âmes, notre esprit a besoin de toi, Seigneur. C'est toi, oh Dieu, c'est toi. Ce n'est pas le mariage. C'est pas l'enfant. C'est pas la voiture. C'est pas, Seigneur de gloire, le travail. C'est de toi que nous avons besoin. Et quand nous t'avons, nous avons ce qui vient. Tu n'appelles même pas ça bénédiction. Tu appelles ça, Seigneur de gloire, les autres choses, le reste. C'est cela, c'est de toi que nous avons besoin, Seigneur. Et fais que ce matin, cette réalité soit vécue dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, et que cette parole trouve déjà un terrain qui attend celui dont il a besoin. S'il te plaît, Seigneur, nous avons marre de venir au culte comme toujours. Nous avons marre de venir au culte comme des formalistes de dimanche. Nous avons marre d'aller, Seigneur de gloire, parce que c'est prévu comme ça. Nous avons marre. Aujourd'hui, nous voulons te rencontrer. Aujourd'hui, nous voulons que tu nous parles. Aujourd'hui, nous voulons sortir avec quelque chose de ta part. Aujourd'hui, je veux. C'est de moi qu'il s'agit, Seigneur. C'est de mon frère qu'il s'agit. Non, c'est pas une assemblée, c'est une personne. Parle, Seigneur, oh Dieu, que chacun reçoive et sorte avec quelque chose, que chacun reçoive avec un cœur, avec une assiette qu'il présente pour que tu y mettes ta parole, que chacun reçoive, Seigneur, oh Dieu, ne nous laisse pas rentrer comme nous sommes venus, ne nous laisse pas, Seigneur, rentrer comme nous sommes venus, même lorsque nous sommes venus sans soif, remets cette parole, remets la soif dans nos cœurs, même lorsque nous sommes venus pour accomplir des heures de culte, remets cette soif dans nos cœurs. Lorsque nous sommes venus en regardant l'heure, nous disant que bientôt après 2 heures je serai parti. Non Seigneur, nous voulons être là comme des gens qui n'ont pas mangé depuis un temps et qui voudraient, et qui lorsqu'ils en sentent, ils sentent l'odeur de la nourriture, voient que l'heure de manger est là et le cœur, le ventre est prêt pour recevoir, que ces ventres reçoivent ta parole, Seigneur, et qu'elle nous fasse du bien, afin que nous soyons semblables, que nous reflétons ton image, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous. Ajoute un plus. Pas seulement pour ce matin, mais pour celui avec qui cette parole sera partagée. Pour celui qui va la suivre, Seigneur, en rediffusion. Pour celui qui va la suivre parce que quelqu'un lui aura dit cela. Pour celui qui l'aura entendu. Pour celui qui l'aura saisi par des réseaux sociaux. Fais quelque chose, Père, s'il te plaît. Nous te prions ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, d'être à l'œuvre en faveur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamez-le. Je vous prie, s'il vous plaît, Excellence, honorable, si nous pouvons rester encore debout pour lire la parole de Dieu, toutes mes excuses. Je sais que vous auriez voulu vous asseoir directement, mais toutes mes excuses. Accordez-moi cela par honneur à celui qui vous a réveillé ce matin, qui est l'auteur de cette parole. Éphésiens, nous allons lire Éphésiens 5, 14, 15 et nous allons rester plus dans Apocalypse 2, 1 à 7. Éphésiens 5, 14, c'est 2 versets. Si quelqu'un peut nous les lire vite. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prenons Apocalypse 2. Prenons Apocalypse 2. À partir du premier verset. Apocalypse 2, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange
du sanctuaire de gloire. Écrit à l'ange du sanctuaire de gloire. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, ton chandelier de ta place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, ce n'est pas important, on peut s'arrêter au verset 5. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Merci pour votre gentillesse, pour votre souplesse. Vous êtes bénis et je vous bénis. Et je voudrais m'assurer que cette bénédiction est arrivée en te demandant de me rendre service en la communiquant au voisin. Communique-lui. Est-ce que tu peux bénir le voisin de gauche et de droite? Le voisin de gauche et de droite. Je voudrais te rappeler une chose. C'est que le voisin de gauche et de droite est ton frère et ta sœur. En fait, le voisin de gauche et de droite est fils de ton père. Nous avons le même père. Mais tu sais, malheureusement, tu ne connais peut-être pas son nom. Ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux le connaître aujourd'hui? Et même celui du derrière. Est-ce que tu peux? Il est fils de ton père. Il est fils de ton père. Il est authentiquement fils de ton père. Je voudrais t'assurer de ça. Il est fils de... Alors, voilà, bénis-le. Rassure-toi que tu as son nom et qu'en quittant le culte, tu auras ajouté à ton carnet d'adresse un nom nouveau. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire une chose? C'est celle-ci, c'est de laisser sa Bible. Non, c'est pas encore ça. C'est de laisser sa Bible. C'est de laisser son stylo. C'est de libérer sa main. Et c'est de commencer à taper doigt après doigt. Est-ce que tu peux taper un doigt? Et tu peux faire pour 2. Et tu peux ajouter 3. Tu peux aller à 4. Est-ce que ta main peut... Ah voilà. Est-ce que voilà. Gloire à Dieu. 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 Attendez. Je voudrais que maintenant tu fasses quelque chose de particulier. C'est qu'on est là, on est en train de proclamer les résultats des élections. Nous sommes en une année électorale. Et c'est ton candidat qui est passé. Ok? Et c'est ton candidat qui est passé. Alors maintenant, en acclamant, sois en train d'acclamer celui qui a fait passer ton candidat. Et alors maintenant, on a annoncé que c'est ton candidat. C'est toi-même qui le connais et tu dis son nom. Et toi, tu connais ton candidat. Alors maintenant, est-ce que tu peux le... Ah, voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire. Merci. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. En fait, notre Dieu est candidat à sa propre succession. Et quand il est venu à nous, il était le premier qui est venu te chercher. Et quand il est venu, il a commencé ne pas à te faire une campagne électorale, mais il a commencé d'abord par te rassurer, te dire qu'il est là. Et que toi, tu as besoin de lui. Parce qu'en toi, il y a de lui. Parce qu'en toi, il y a de lui. Français, on est compliqué. Tantôt que dans le département français, c'est ça en fait. Il n'a pas fait de campagne électorale, mais il veut que tu saches et que tu réagisses par rapport à ça. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose importante que je voulais dire, c'est que, vous savez, de plus en plus, nous sommes un christianisme des slogans. Des slogans, des proclamations, mais sans fondement.
Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Mais Mokonzi a Konzak. Et notre Dieu compte de moins en moins nos vies. Et de plus en plus, nous faisons des choses parce que nous en avons l'habitude. Découvrons ensemble ces choses dans ce thème. Reviens à ton premier amour. Racheter le temps, c'est le thème annuel. Réveille-toi, toi qui dors, c'est le thème trimestriel. Et dans ce thème trimestriel, ce matin, je voudrais partager avec toi, te faire une demande, ou plutôt te donner cet impératif de la part du Seigneur. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons, c'est que l'ange est en train de dire à l'église, à l'église d'Éphèse, c'est quelque chose de particulier. Je ne vais pas rester dans le texte dans son entièreté pour des raisons de temps. Je prends juste quelque chose de particulier au verset 2. Remarquez qu'au verset 2, il dit quelque chose. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il est en train de parler à quelqu'un qui a des œuvres. Il est en train de parler à quelqu'un dont les œuvres sont manifestes. Il est en train de parler de quelqu'un dont le travail est visible. Je veux dire à quelqu'un, même quand les hommes ne voient pas, Dieu voit. Même quand les hommes ne voient pas, Dieu voit ce que tu fais. Même quand les hommes ne peuvent pas apprécier ce que tu sais, ce que tu fais, Dieu sait apprécier ce que tu fais. Voilà pourquoi quand tu t'engages à faire quelque chose dans la maison de Dieu, fais-le pour Dieu. Quand tu t'engages à faire quelque chose même dans ta maison, fais-le pour Dieu. Quand tu t'engages à faire quelque chose même au boulot, fais-le pour Dieu. Paul nous dit d'ailleurs, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais comme œuvre. Au-delà de tes œuvres, je connais ton travail. Je le connais. Je l'apprécie. En fait, quand il dit je connais, ça veut dire je connais. Et c'est Dieu qui parle. Dans la réalité de la connaissance. Qui veut dire non seulement que je connais, j'ai le savoir de ce que tu sais, de ce que tu fais, de tes œuvres, de ton travail, j'ai le savoir de cela, mais aussi, c'est pas seulement que j'ai l'information, mais je l'ai expérimenté parce que tu le fais avec moi. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Il est en train de louer quelqu'un, il est en train de le louer dans ce qu'il fait, il est en train de le louer, il persévère. Tu persévères, et ça j'apprécie. J'apprécie. Je croyais que tu ne viendrais plus au culte. Après ce qui t'est arrivé, tu continues à venir. Je croyais que tu ne servirais plus le Seigneur. Après ce qui t'est arrivé, mais tu continues. Tu es au rendez-vous avec le Seigneur. Tu es là. Je croyais qu'avec ce qui t'est arrivé, quand on ne t'a pas visité, tu abandonnerais de faire l'engagement que tu avais là. Tes œuvres, je le connais. Tu es encore là. Oui, je sais que dans cette église, tes œuvres parlent. Je connais. Je connais. Quand je regarde la vitre là, je connais ce que tu as fait. Je sais que dans la peinture qui est là, je sais qu'il y a ton œuvre. Mais aussi je connais ton travail. Je connais ton travail. Je connais ton travail pour moi. Je connais ton travail. Comment tu t'engages. Comment tu t'investis pour moi. Comment tu t'engages. Comment tu t'investis pour moi. Je connais. Je connais. Celui qui parle, c'est celui qu'on ne trompe pas. On ne trompe pas. Lui dit je connais. Il dit je connais. En fait, quand il dit que je connais, il dit que je connais. Je connais en termes de qualité. Et je connais en termes de quantité. Je connais ce que tu fais là. Je connais cette œuvre, ce qu'elle représente et ce qu'elle aurait dû représenter. Je connais ce qu'elle est et ce qu'elle aurait dû être. Je connais ça.
Je sais que quand tu as donné, je savais que tu pouvais donner. Je connais ça. Je connais. Je connais. Je sais que quand tu t'investis pour que les choses marchent, tu le fais. Mais je sais aussi que tu peux faire mieux. Je connais. Je connais que quand tu fais et que tu es très apprécié des hommes, je sais aussi qu'en réalité, c'est 40% de ce que tu sais faire que tu as investi. Je connais. Je sais que tel que tu es là, dans ton travail pour moi, tu es là et tu es motivé par le fait que les autres sont là. Ça, je connais ton travail. Ton travail que tu fais, je le connais. Je sais que tu es trop occupé. Tu n'as pas le temps pour moi. Je sais, je connais ton travail. Tu es trop occupé pour que tu t'investisses, pour que tu m'offres du temps. Je connais. Je connais que je suis celui à qui tu donnes tout. Tout ce que quand tu as donné ce qui est meilleur aux autres, c'est à moi que tu donnes ce qui est resté. Je connais. Je connais. Et c'est comme ça que tu n'as que des excuses à me donner. Et je dois comprendre que tu dormes sans prier. Et tu te lèves sans prier. Je dois comprendre que tu ne sois pas au rendez-vous que tu m'as donné. Et je dois comprendre que tu t'excuses chaque jour. Je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Je connais que hier, tu étais très investi. Très investi à connaître ma parole, à me connaître. Je connais. Je connais. Reviens à ton premier amour. Bien-aimé, le premier amour, ce par quoi on commence la chose. Cet amour-là chaleureux. Cet amour qui excuse tout. Là où on expérimente effectivement 1 Corinthiens 13. Qui excuse tout. Cet amour pour lequel on est très prêt au sacrifice. Cet amour qui aujourd'hui est devenu l'apparence pour le papa et les mamans. Simplement parce qu'on sait que Baba là. Et on voit le fruit de l'amour. Mais l'amour là, celui pour lequel on quittait où on devait quitter. Pour aller le voir. Pour aller, ce n'était pas pour aller signer une présence. C'était pour aller adoucir, apaiser son cœur. C'était un rendez-vous important, capital, dont j'avais besoin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui aime. Et quand Dieu parle, il parle comme un amoureux. Je connais. Pourquoi il réclame le premier amour? Pourquoi il réclame le premier amour? Parce que vous savez, juste une petite illustration. Quand finalement on m'avait accepté, j'avais introduit ma demande. Après 3 ans d'attente, on l'a accepté. Frère, 3 ans, hein? Toi tu as attendu 2 semaines, 1 an au bail déjà. Ah, bah c'est vraiment compliqué. Non, c'est 3 ans. 1, 2, 3. Donc, on dit la première graduée, en troisième graduée, collé. Yo, zilara. Non, on dit premier graduée à Bolimote. Finalement, quand elle accepte, c'était étudiant au Home, à l'Unikin, et elle, à Kauka. Frère, je sais ce que signifie marcher à pied du campus à Kauka et rentrer à pied. Et sans se plaindre. Et sans se plaindre. Papa, tu connais comment c'était. Tu revenais du travail. Tu reviens du travail. Mais tu dois aller la voir. Maman, tu sais. Tu sais comment tu te disposais pour lui. Que tu savais toujours trouver ce qu'il faut pour lui.
En fait, le premier amour est caractérisé par le fait qu'on fait tout par rapport à lui d'abord. C'est lui. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'elle veut. On est tourné vers lui. Et c'était ça quand nous sommes venus à Christ. On était tourné à Christ. Tout c'était par rapport à lui. Nos programmes étaient fixés en fonction de lui. C'était réellement Dieu avant toute chose. La priorité des priorités, c'était Dieu. Avant toute chose. Et il déterminait le choix des choses importantes. Mon fiancé, mon mariage, mon travail était déterminé par ça. Je me souviens que nous tenions des journées de réflexion et parmi les questions qu'on pouvait recevoir dans une journée de réflexion sur le travail, c'est j'ai trouvé du travail dans une entreprise tabassicole. Est-ce qu'un chrétien doit aller y travailler? Est-ce que je dois aller y travailler? Dans un hôtel où on organise les femmes libres, j'ai trouvé du travail de caissier là-bas. Est-ce que je dois aller y travailler? C'était des questions. Parce que le problème, c'était celui à qui j'ai donné mon cœur. Combien on était prêt? Combien on n'avait pas de justification? On était prêt au sacrifice parce que c'est lui. Parce que mon premier souci, c'est de lui faire plaisir. À ces là. À ces là. Je n'avais pas d'explication à donner. Je devais être là. Tu n'en avais pas. Mais à cette époque-là, moi 1000 francs, moi 2000 francs, on était prêt à le dépenser et faire le pied. Et pour mon exemple, c'était comme ça. J'ai mis 1000 francs parce que c'est la valeur du transport un peu aujourd'hui. 1000 francs, mais c'était à peine peut-être 30 francs, c'était 50 francs peut-être. C'était la valeur du transport et c'est tout ce que j'ai. Parce qu'en réalité, c'est qui moto. Ah, bah, quand on dit moto, ils ne comprennent rien. Il y a quelqu'un qui avait chanté moto yo. Azaline l'autre côté. Donc, l'autre. Donc, quand tu me vois. Il n'y a rien derrière moi. Moto yo. Et avec mes 1000 francs en poche, mais parce que je dois le voir, je dois l'avoir. Au sommet, pas. Et comme je savais. Parce que vous savez, quand on s'aime nouvellement, on cherche à savoir ce que l'autre aime. On est préoccupé à savoir ce que l'autre aime. Est-ce que tu t'en préoccupes encore? Ce que l'autre aime. On est prêt à s'endetter parce qu'on doit trouver une solution pour plaire à l'autre. Surtout quand on sait qu'on a rendez-vous. Aouya Nandako. Naokende. On fait de son mieux pour que ce qui doit être soit là, parfait, le premier amour. Bien aimé, ce n'est plus le cas malheureusement. On pouvait dépenser, disais-je, le 1000 francs là, ok, ceux qui n'ont dépensé, soit j'ai le choix entre payer le transport et payer le pain, parce qu'elle aime le pain. Et pour lui parler, il n'y a pas de il faut se manteka. Blue bain. Et comme on a valeur, on a blue bain, il y a boîte aussi mbaté, au sommet il y a sachet. Anzamba pambola batwana pour bakita itina niveau ambition. Au sommet il y a sachet. Et c'est ce que tu amènes. Heureusement, par amour, ce n'était pas rejeté. Elle pouvait prendre ça. Vous vous rendez compte, tu fais un tel sacrifice et puis tu as le bébé. C'est tout ce que tu m'amènes. Vous vous rendez compte un peu. Mais il ne rejette pas. Elle ne rejette pas. Elle prenait. Elle pouvait manger contente. Pendant ce temps, les autres étaient visités en voiture. On a acheté des frigos pour eux. On venait approvisionner un frigo. Étudiante Naoum. On a approvisionné un frigo. Et c'est même pas son père. C'est pas son oncle. Mais il avoisine l'âge de son père. Vous vous rendez compte? On reçoit. On est prêt. On s'investit à faire pour le bien de l'autre. On s'investit à sacrifier pour l'autre.
Mais qu'est-ce qu'il en est? Reviens à ton premier amour. Alors, quels sont les indices de quelqu'un qui a perdu son premier amour? Parlons un peu des indices de quelqu'un qui a perdu son premier amour. Les indices de la perte du premier amour. Un des indices ou les signes principaux de l'abandon du premier, en fait pas la perte, c'est de l'abandon, parce que l'abandon c'est quelque chose de volontaire. La perte n'est pas du tout volontaire, mais l'abandon c'est j'abandonne, j'ai laissé. Et quand le Seigneur parle à l'église, il nous parle en disant, ce que j'ai contre toi, c'est tu as abandonné, c'est toi qui as abandonné. C'est toi qui l'as laissé. Alors quels sont les signes? Les signes principaux, j'en donne quelques-uns pour des raisons de temps, et selon que Dieu nous donne. Et puis après le signe, on va donner une petite solution et prier. Le premier signe, c'est que quand on a abandonné, on n'a plus soif de la présence de l'autre. Et ici, c'est la soif de Dieu qui n'est plus au rendez-vous. On n'a plus soif de Dieu. On n'a plus soif de la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'autre est là. Même quand on va chez l'autre, bon, hasard. Mais qu'est-ce qui se passe? Heure à rendez-vous. Quand c'est 2 minutes à commenter, aux autres, elle a déjà Nzela Bimilara, Oebi. Certainement. Et avec le temps, non. On n'a plus soif de la présence. Et pour ce qui est de Dieu, on n'a plus soif de la présence de Dieu. La soif de Dieu n'est plus. Bien-aimé, la soif et la faim, c'est ce qui est déterminant pour la croissance et c'est ce qui fait vivre le chrétien. On n'a plus soif. On n'a plus ces désirs ardents. La soif, c'est l'absence de ce qui fait vivre. C'est l'absence de ce qui est vital. On a besoin, on est en train de courir derrière de besoins matériels, de besoins je ne sais lequel, mais pas de ce qui est vital. Chrétien, je voudrais te rappeler encore une fois, je voudrais te rappeler s'il te plaît, que ce qui te fait vivre, ce dont tu as besoin grandement, c'est de Dieu, c'est de sa présence, c'est pas de ce qu'il donne. Ce qu'il donne viendra, ça vient. D'ailleurs, lui-même appelle ça les restes. Vous savez des choses que nous appelons bénédiction? La Bible ne l'appelle pas bénédiction. On n'a plus cette soif-là. On vient à l'église. Non, ce n'est pas par soif de Dieu. Je n'ai pas le temps, et c'était pas mon premier message. Je peux parler sur la soif. Je n'ai pas le temps de parler des caractéristiques d'un assoiffé. Ce n'est pas par soif. On est là parce que c'est une habitude. C'est pas l'habitude. Quand on était assoiffé, on voulait avoir le plus de programmes possible pour rentrer dans le naturel. Prenez quand vous étiez encore amoureux dans ce cadre-là, quand vous venez d'être ensemble, alors que vous venez de vous séparer, vous voulez vous assurer d'abord que a commis, to commis. Après, quand on veut dormir, on a un désir, on a cette faim, on a ce désir ardent de l'eau, de la présence de Dieu. On n'en a plus bien. On n'en a plus. On est dans les choses de Dieu sans vouloir Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé, pour un assoiffé, Dieu est spécial.
Pour un assoiffé, Dieu est spécial. Dieu n'est pas ordinaire pour n'importe qui. Regardez, quand vous lisez Marc chapitre 6, vous prenez le début de Marc chapitre 6 et vous prenez la fin de Marc 6. Ça présente une situation de deux villes. Dans Marc 6, au début, on parle de Nazareth et à la fin, on parle de Génézareth. À Nazareth, vous savez que c'est le lieu, c'est la ville de Jésus. Jésus à Nazareth, la Bible dit, vous pourrez lire, la Bible dit que Jésus était là. La Bible dit Jésus, je parle de Jésus. Jésus n'a pas pu faire de miracle. Parce qu'on le prenait pour qui? C'était le fils de Marie. C'est le frère de Jude, non? Ses frères et ses sœurs, on les connaît. C'est Albertine. C'est l'autre, non? Ce sont ses frères, non? À Nazareth, Jésus était ordinaire. Il n'avait pas soif de lui. Et comme il était ordinaire, il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est Jésus. La Bible dit dans Marc 6, il s'était limité à imposer. Jésus a été obligé d'imposer les mains pour que les gens guérissent. Jésus. Et à Génézareth, ils ont seulement appris qu'il arrive. Oh, Azoya, Marie, Azoya, yes, Azoya. Et les gens, la Bible dit, ils n'avaient même pas besoin qu'il les touche. Les gens déplaçaient leurs malades. Ils le préparaient là où il allait passer. Et eux-mêmes ont même imaginé, à cause de la soif, ils ont un Dieu spécial et particulier. Et Dieu était arrivé au point où le simple passage par où ils allaient, il y avait des choses qui se passaient. Bien-aimés, c'est la même personne Jésus, mais perçu différemment. Ce n'est pas un problème de manque de puissance au sanctuaire de gloire. Mais qui vient au sanctuaire de gloire pour avoir quoi? Alléluia. Alléluia. Le manque de soif. Le manque de soif fait que on est là. Dieu n'est pas personnel. Pour un assoiffé, Dieu est personnel. Dieu n'est pas d'abord notre Dieu, il est d'abord mon Dieu. J'ai affaire à lui. C'est moi. Quand je viens à l'église, donc même si vous êtes, je sais qu'il est là et ça me suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas parce qu'ils vont chanter. Ce n'est pas parce qu'il y aura un modérateur avec onction qui va faire une prestation. Non. C'est moi et lui. C'est moi et lui. Et quand je viens au rendez-vous avec lui, je me suis déjà préparé. Parce que je sais que je vais le rencontrer. Et je sais, et je veux recevoir. Je sais que quand on se rencontre, il se passera nécessairement quelque chose. Le manque de soif. Il n'y a plus de soif. Un assoiffé, bien-aimé dans le Seigneur, il regarde le problème et il ne cherche pas d'abord à voir ce que les autres vont faire. C'est qu'est-ce que moi je vais faire. C'est qu'est-ce que je veux faire. Quelle est ma part dans ça? Ça ne marche pas dans la commission. Ça ne marche pas à l'église. Il y a telle chose qui n'est pas faite. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est ma relation avec lui. Et ma relation n'est pas dictée par les autres. Ma relation n'est pas dictée par les autres. Ma relation, c'est moi et lui. C'est ça. Non, frère. Un assoiffé ne cherche pas à être compris. Il fait ce qui doit être fait. Et quand on a perdu la soif, on a des excuses dans la bouche. Alléluia. Oui, comprenez. Vous savez quand on sort, vous savez quand on rentre. On n'a pas le temps. Ça, c'était autrefois. Oui, nous, on fait ce qu'on peut faire là. Adieu. Adieu.
à Dieu. Je fais ce que je peux faire, pas ce que je dois faire. As-tu oublié que tu lui appartiens en tant que créature, que tu lui appartiens en tant que fils, que tu lui appartiens en tant que celui qui l'a racheté? Est-ce normal? J'ai plus le temps. Et c'est comme ça que dans l'église de Laodicée, il va dire, je n'ai besoin de rien. À l'église de Laodicée, Laodicée dit, je n'ai besoin de rien. Je sais, on a un temple, quand je veux, je viens prier, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Oh! J'ai perdu la soif. J'ai perdu la soif. Les signes que tu as abandonné ton premier amour, c'est que la soif n'est plus. Cette soif-là qui te poussait, et c'est le deuxième, qui te poussait à fixer des temps d'intimité. Le temps d'intimité, tu n'en as plus. Tu n'as plus de temps d'intimité. On pouvait terminer, toi, dans le campus, toi aussi, ça court 18 heures. Si on a professeur, soit tombeau qui peut mon l'équipe. Mais, malgré ça, on doit avoir rendez-vous. On va se voir. On va se voir. Qui, malgré le fait de leur avancer, décide de ne pas manger alors que son ventre le réclame, alors qu'il sait qu'il doit manger et que sa santé en a besoin. On n'en a pas. Le temps d'intimité c'est devenu quelque chose à chercher, à comprendre. C'était ça. Hier, on avait le temps avec maman. On se prenait pour aller nous promener. On avait le temps pour aller manger ensemble. On avait le temps, même si c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de ce qu'on veut. Parce que bon, nous avons sucré moto kabulian. Parce que ça n'a pas ça à Tananga. Parce que Dieu a besoin du temps avec toi. Dieu a besoin du temps avec toi. Les temps d'intimité, il n'y en a plus. Quand est-ce que tu as eu encore à décider d'avoir une nuit de prière? Je ne parle même pas, je ne fais pas même pas l'état des lieux, comme c'était au premier kilo. Je ne fais même pas l'état des lieux, des vrais besoins pour lesquels tu dois te réveiller. Des vrais problèmes. Mais rien que par rapport à ton premier amour. Autrefois, c'était non, je ne peux pas rater. Oh, je me souviens, quand nous nous convertissons, c'est convertir. Quand nous nous convertissons, c'était bien. Ah, ils avaient bien quoi? Bien aimé, à l'époque, vers les années 92, quelqu'un est en train de se demander, les années 92 là, on a culte quelque part le matin, au Tondité. Il y a une église qui priait le soir, n'a aucun culte. N'a aucun culte. Dans l'entretemps, tant qu'on est en Andako, j'ai mon programme de prière. Mais c'est un élève. On a envie de connaître ce Dieu-là qui m'a sauvé. On a envie de savoir vite. Et surtout que je venais de lire. On est intériorisé. Romains chapitre 15, verset 4 qui dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, vous possédiez de l'espérance. Romains 15, 4, 8 secondes. Je vous rappelle que c'est un moto Oyo. Donc, c'est quelqu'un qui... Quand tu regardes la vie, tu ne vois pas demain. Demain, il n'y a aucune assurance. Parce que déjà, c'est compliqué, aux autres les alliés, mais les moyens pour étudier, il n'y a rien de sûr. Et heureusement qu'il soit qui avant. Et quand il vient, il nous donne de l'avenir et de l'espérance. Alors quand on te donne un avenir de l'espérance, qu'est-ce que tu fais? Il faut travailler sur ça. On ne subit pas. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui est là, qui va me donner un avenir et de l'espérance. Oh, bon, on a dit une vie sans espérance.
J'étais en train de réfléchir si nos jeunes gens sont en train de terminer. Combien ils terminent et ils vont s'ajouter au nombre des chômeurs. Combien ils terminent et ils doivent encore chercher à faire quelque chose. Alors que l'âge est là, il a eu une fiancée et ils craignent le Seigneur. Ils voudraient bien se marier, mais ils sont en train, ils ne savent pas aller dans la famille de l'autre, se disant que Kuna, on va te demander à Salarani. Et alléluia, alléluia, sans espérance. Mais écoute frère, tu peux choisir de vivre comme un Congolais sans espérance. Mais tu peux choisir de vivre comme un céleste avec espérance. Parce que Dieu, lui, a donné sa parole pour que tu aies un avenir. C'est un avenir. Je ne parle pas du ciel d'abord. C'est un avenir sur la terre. Dieu t'a donné sa parole pour que tu aies un avenir sur la terre avec de l'espérance. Sur la terre, ce n'est pas en comptant sur un oncle ou une tante. C'est pas en comptant sur quelque chose. Non. C'est un avenir comptant sur lui. Et il t'a donné sa parole. Tu n'as plus ce temps d'intimité avec cette parole. Regarde ce que le diable fait. Pas de temps. Mais dans l'entretemps, tu en as passé combien avec les téléphones dans les réseaux sociaux? Excusez-moi. Tu as passé combien de temps? Le temps avec Dieu, tu ne l'as pas. Quand tu rentres, tu es fatigué. Romains chapitre 12, 1, quand vous descendez, vous savez ce qu'il dit. C'est Paul qui nous parle. Je vous en supplie, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Et il ajoute, il va plus loin. Vous savez comment il finit? Saint, agréable et il ajoute, ainsi tel sera quoi? Un culte raisonnable. Nous ne sommes pas encore dans le culte parfait. Pas dans le culte, non, il parle encore de la raison. Quand tu serais venu, quand tu te serais offert à Dieu, mais comment nous nous venons à Dieu? Lorsque nous avons tout investi, lorsque nous avons investi toute l'énergie, lorsque nous avons investi tous les moyens, on vient à Dieu comme un carcan. Caracas de toi aussi que l'ensemble. Et tant qu'on semble là au lambamo, c'est ce qui fait que notre culte, le vrai, c'est dimanche. On n'a pas le temps avec Dieu. Parce qu'on a le temps autre chose. On a le temps avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, ça peut être le travail. On n'a pas le temps avec Dieu. À Dieu, on veut donner. Non pas un corps. Non pas comme avec un sacrifice agréable. Est-ce que Dieu trouve agréable de manger notre sacrifice, notre corps? Oh bien-aimé dans le Seigneur, revoyons les choses. Le deuxième signe, le deuxième indice. Vous parlez du troisième. Ok, merci. Le troisième signe ou indice, c'est la parole de Dieu n'a plus sa place. On n'a plus faim de la parole de Dieu. On n'a plus faim de la parole de Dieu. On n'a plus faim. On n'est plus assoiffé de Dieu. On n'est plus assoiffé de moments personnels. Et on n'est plus assoiffé d'écouter Dieu. On n'a plus faim. On n'a plus faim. On n'a plus ça. Le seul moment où tu écoutes la parole de Dieu, c'est peut-être dimanche au culte. C'est peut-être dimanche au culte. Le seul moment où tu t'exposes à la parole, c'est peut-être dimanche. En un moment où tout est fait pour que la parole soit avec toi où tu sois. Maintenant, tu as la parole à la radio. Tu as la parole dans le téléphone. Tu as la parole dans les affiches. Tu as la parole dans les imprimés. Tu as la parole. Et tout est fait pour que tu l'aies. Mais tu n'as pas le temps. Remarque. Tu n'as pas le temps. Je ne suis pas en train de parler à l'assemblée. Je suis en train de te parler. Tu n'as plus le temps.
Depuis que tu connais Christ, combien de fois tu as déjà lu la Bible entièrement? Nakiti. Combien de fois tu as lu le Nouveau Testament entièrement? Tu crois que c'est l'affaire des anciens, des pasteurs? Tu n'as pas le temps. Frère, même dans Wednesday, des gens lisent la Bible. Alléluia. Même au bureau, on a des Bibles audio. Si on ne peut pas lire, on peut l'écouter. Alléluia. Tu peux l'écouter, frère. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Oh, je ne sais pas si tu sais ce que ça signifiait pour toi de lire une phrase de ton amant, de ton amante. Tu sais que ça signifiait. Maintenant, Dieu, c'est plus que ça. C'est non seulement celui qui t'aime, mais c'est la parole de vie. C'est de la parole de vie qu'il s'agit. Et c'est de la parole qui t'est adressée personnellement. Comment est-ce que je n'ai pas le temps? On est en train d'enregistrer le message. Vous savez, même quand vous n'avez pas bien écouté, vous n'avez même pas le temps de réécouter. Et vous n'avez même pas le temps d'inviter quelqu'un à écouter. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et quand on a écrit même le verset, on n'a même pas le temps de le relire. On n'a pas le temps. Les versets qu'on a écrits là, c'est pour plaire au bic et faire souffrir les cahiers. Et après, est-ce que ça doit continuer comme ça? Je parle à quelqu'un. Ne te fâche pas encore, s'il te plaît. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ton premier amour, on voulait l'écouter. Même quand je n'ai pas parlé, je veux qu'il me parle. Je veux qu'elle me parle. Mais regardez ce que nous faisons. Nous sommes prêts à courir pour aller écouter des prophéties. Nous sommes prêts parce que ça ne va pas au boulot. Nous voulons écouter les prophètes parce que ça ne va pas en famille. Nous voulons écouter celui qui rêve. Mais pour qu'est-ce que vous cherchez? Dans cette parole, il y a au moins quelqu'un a dit, je n'ai pas l'auteur, les connaisseurs sont ici. Quelqu'un a dit, Dieu parle aujourd'hui comme hier. Mais Dieu, à 95%, à 85%, il parle par sa parole. Les autres là se partagent les 15%. Circonstances, songes, prophéties, tout. Ce qui est à ta portée. Et aujourd'hui, frère, nous avons la Bible en toutes les langues possibles. Oh, j'étais en train de lire combien dans une famille russe, des gens étaient souffrants. Ils étaient là, ils venaient de donner leur vie à Jésus. Mais ils avaient un problème, ils n'avaient pas la Bible. Un jour, un homme de Dieu est arrivé. Et pendant qu'il fouillait, ils ont vu une Bible poussiéreuse. Il a dit, vous avez la vie avec vous. Et ils ont commencé à lire la Bible. Est-ce que tu as encore cette soif de lire la parole de Dieu? Je me souviens encore, quand je venais de connaître Christ, dans notre maison, j'avais trouvé une vieille Bible. Une Bible qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Ce n'est pas Jésus qui n'a pas de début ni fin, c'était cette Bible-là. Elle n'avait pas de début, elle n'avait pas de fin. Genèse est longue, Apocalypse est longue, Apocalypse est longue. Une partie de... Et c'était ça. Na lia Bible, wana na jeté. Et des versets dans ma tête. Et c'est ça aussi l'important du coaching. Et on était coaché dans le sens d'avoir au moins un verset par jour en tête. Aujourd'hui, un verset par jour. Non, par mois. Tu peux l'avoir. La dernière fois que tu as retenu un verset. Ah Dieu. Mais regarde combien tu as besoin de Dieu. Et comment tu te plains que Dieu n'agit pas. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Celui qui demeure dans ma parole et celui-là et même moi et le Père viendront à lui.
Et la Bible déclare, je suis dans Jean 14, je n'ai pas totalement exactement le verset, je crois 21, mais le sens direct dit, celui qui demeure dans sa parole, il dit, lui vient, ça signifie qu'il prouve qu'il aime. Et dit, la Bible dit, le Père l'aime et il va se révéler à lui. Vous cherchez la révélation, le prophète. Mais quelqu'un t'a dit déjà que si tu as la parole, je vais me révéler à toi. Écoutez, vous avez à choisir entre vivre l'intimité et dépendre d'un prophète. Je prends juste un peu là. L'intime est avec l'intime au moment le plus intime et n'importe quand, même quand ils ne sont pas directement là. Je parle à quelqu'un? C'est l'intime. L'intime, c'est le proche. L'intime, c'est celui auprès de qui je me révèle. Même s'ils sont éloignés, cet homme-là et cette femme-là, il y a des choses, si vous leur posez des questions maintenant là, vous aurez la même réponse ici, vous aurez la même réponse là-bas. Parce qu'ils ont dormi sur le même lit et ils en ont parlé. Ils en ont parlé. Le prophète doit entendre Dieu et dépendre du don. L'intime, c'est de l'intimité que les choses viennent. Et par le fait de l'intimité, je reçois les choses de l'intime. Parce que l'intime a pour souci que l'intime connaisse ce que je veux. Quand Dieu arrive, quand il visite Abraham, il va brûler Sodome et Gomorrhe. Savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous ce qu'il a dit? Cacherai-je à mon ami ce que je veux faire? Cacherai-je à mon intime? Il n'avait pas besoin d'attendre une prophétie. L'intime connaît les choses. Quand le prophète sera en train de parler, l'intime dira, il me l'a déjà dit au lit. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Non, on en a déjà parlé. Il te donne cette possibilité. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi veux-tu une relation de baba? Pourquoi veux-tu qu'avec Dieu, que ce soit une affaire de muet, il refuse? Il te dit que c'est sa parole. David lisait le psaume 119. Ce grand homme qui a écrit le psaume 119. Quand il parle de la parole, il se permet de dire qu'à cause de la parole, il est plus sage que ses maîtres. La parole. Oh, le temps. Et le dernier, pour des raisons de temps, le dernier indice, c'est pour ce matin, le dernier que je voudrais donner, qui manifeste que tu as abandonné, qu'on a abandonné, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, à cause du fait qu'on n'a plus le temps, à cause du fait que la présence de Dieu, la soif de Dieu n'est plus, à cause du fait qu'on n'a plus le temps d'intimité avec le Seigneur, on n'a plus le temps de la lecture de la parole de Dieu, on commence à composer avec le monde. On n'a plus que l'apparence de piété. Je te pose une question simple. Entre vous, entre toi, non, laisse-moi parler de toi. Il est question de réveille-toi, toi qui dors. Entre toi et ton collègue qui ne connaît pas Christ, quelle est la différence? Entre toi et ton frère et ta soeur qui ne connaît pas Christ, quelle est la différence? En dehors de l'apparence, le fond, est-ce que le fond y est encore? Est-ce que le fond y est encore? Est-ce que quand je suis seul, je suis celui qui apparaît devant les gens? Est-ce que quand je suis seul, je voulais montrer mon téléphone. Est-ce que quand je suis seul, est-ce que je suis celui qui apparaît devant les gens? Quand je suis seul dans les réseaux sociaux, quand je dois décider sur le gens au bureau, quand je dois décider sur le gens, quand je dois partager ce que nous avons eu, est-ce qu'on peut sentir que c'est un chrétien?
Est-ce que c'est encore lumière du monde et celle de la terre? Est-ce que j'éclaire encore? Est-ce que je ne suis pas confondu dans la masse? Hier, quand je venais, quand tu arrivais, on disait, pasteur Azoya, mais aujourd'hui, c'est à toi qu'on vient demander le conseil pour avorter. Et puis, vous avez dit que vous avez coupé à mouton. Où est-ce qu'on est, bien-aimé dans le Seigneur? Le monde est de plus en plus en nous. À la maison, regardez les programmes qu'on regarde. On est en train de danser dans le mouvement du monde. On ne veille plus les mamans, on ne veille plus sur les tennis des enfants. C'est peut-être parce que besoin en église pour te dire que pasteur au loba. Mais on laisse les enfants porter n'importe quoi, vous savez, maman. Maman, vous savez, et c'est vous qui avez acheté ça. Ou sinon, c'est avec l'argent que vous avez donné que cela a été acheté. On laisse le monde de plus en plus pénétrer. Le monde de plus en plus pénétrer. Yes. Le monde est de plus en plus en nous. Jean dit, n'aimez point le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Parce que le faire, c'est être en inimitié avec Dieu. C'est pour ça qu'il réclame son premier amour. Il dit, tu ne peux pas m'aimer moi et aimer le monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. De plus en plus le monde. Nous avons des choses, on a commencé par les tolérer et maintenant on les justifie. Papa Séraphin, il faut comprendre ça. Non, ils ne comprennent pas parce qu'il faut attendre. Quand ils vont comprendre ça, ils vont comprendre. C'est papa-là très respectueux à l'église que tu honorais, mais quand tu le trouves au bureau, c'est lui qui a fait cette affaire-là avec la secrétaire. Avec la stagiaire. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que vous oubliez que ces secrétaires et ces stagiaires sont des enfants des autres? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que vous oubliez que tout ce que vous faites, c'est une sémence? Avez-vous oublié que vous allez moissonner dans ce que vous semez? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Et puisque le monde entre, c'est clair, il chasse le goût de Dieu. Il chasse le goût de Dieu. Nous avons commencé le premier culte de la semaine. Ici, il n'y avait pas 10 personnes. Oh, j'ai aimé l'onction avec laquelle la prédicatrice a prêché. C'est comme si la salle était pleine. Il n'y avait pas 10 personnes dans cette église. Nous sommes au deuxième culte. Mais chacun avait une excuse. Quand on perd le premier amour, on a des excuses. Et des excuses qui vous convainquent, vous. Mais lui, pensez-vous convaincre Dieu de l'excuse que tu as pour que tu ne pries plus seul? Pour que tu ne pries plus en famille? Pour que tu ne lises plus la parole de Dieu? Pour que tu n'aies pas le temps de t'engager à l'église? Penses-tu avoir le temps de convaincre Dieu? Pour que tu deviennes le professeur qui peut facilement critiquer les autres et qui ne laisse pas, tu n'encourages même pas ceux qui osent. Toi, reste avec ce que tu connais et comme toi tu connais ça, garde ça. Autant on a cimetière. Combien de gens sont au cimetière avec tout ce qu'ils avaient qu'ils devaient servir avec sur la terre? Au ciel, ils n'en auront pas besoin. Alléluia. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne un conseil. Un amoureux pour conclure. Il répands-toi. Répands-toi. Vois d'où tu es tombé. Et fais que tes œuvres soient meilleures que les premières. Regarde d'où tu es tombé. Comment petit à petit tu étais en train de lâcher. Comment petit à petit tu as perdu le goût. Et je suis en train de parler de ta relation avec Dieu, mais règle aussi avec maman, règle aussi avec papa. Tu n'as plus le goût de faire le beau repas que papa pouvait aimer. Tu n'as plus le goût de faire, d'acheter l'habit là. Tu n'as plus le goût d'aller acheter même le sous-vêtement pour maman. Papa,
Alléluia. 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 On n'a plus ce goût, on n'a plus ça. D'ailleurs, on a laissé l'argent, ça suffit. Comme si l'argent va régler tout par lui-même. On n'a plus ça. Dieu veut ça. Ce temps-là, il y en a encore qui le font. Des frères qui, sans qu'on ait demandé à la chair ici, il est allé voir l'aumônier, il a laissé l'aumônier, ceci peut servir l'église. Ceci, c'est pour vous. Ceci, c'est pour qu'on achète telle chose. Sans qu'on ait fait une demande à l'église. Parce qu'il sait, de la même façon qu'il a besoin d'argent à la maison de Dieu, on a besoin d'argent. Non seulement parce qu'à la maison de Dieu, on a des gens qu'on paye, mais on a de besoins. Alléluia. Bien-aimés, c'est un doux conseil que le Seigneur vient nous faire. Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Reviens celui qui pouvait encore faire des programmes personnels de prière. Des jeûnes personnels. Et quand tu sens que ça ne va pas, nous, quand nous grandissons et nous encourageons cela toujours, ayez des trios de prière. Ayez des partenaires de prière. Le partenariat des spirituels, il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus maintenant. On est partenaire dans beaucoup de choses, mais pas sur le plan des choses de Dieu. Des partenariats spirituels. Il y a quelqu'un avec qui je peux prendre du temps. Je peux l'inviter à la maison. Toi, Nathan, la mission au Bondela. Et nous avons ça, comme on n'a pas trop de temps, on se retrouve une fois le mois. Ou comme on n'a pas trop de temps, on a un peu de temps, on se retrouve une fois toutes les 2 semaines. C'est des programmes personnels qui n'ont rien à voir avec l'église. Qui n'ont rien à voir avec l'église. Écoute frère, et je voudrais terminer. N'oublie pas, le spirituel est réel. Est plus réel que le physique. Et du spirituel dépend le physique. Prends ça au sérieux. Pendant que tu penses que tout ce que je dis là, c'est rien, des choses se passent dans le monde spirituel. Mais tu peux agir comme un acteur. Tu peux anticiper les choses. Reviens au premier amour. Que Dieu te bénisse.